Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Point Afrique. Au sommaire, au Nigeria, plus de 100 prisonniers se sont évadés d'une prison non loin de la capitale. Les autorités pénitentiaires sont à pied d'œuvre pour gérer la situation. En Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, candidat à sa propre succession aux élections présidentielles de 2024. Au Niger, un collectif international d'avocats appelle à la libération de Mohamed Bazoum et critique l'échec de la médiation de la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne prévoit une aide aux Ivoiriens en matière de lutte contre le terrorisme. Éducation, le Burkina Faso envoie d'introduire l'enseignement de la langue russe à l'école. Plus de 100 prisonniers se sont échappés d'une prison près de la capitale nigériane en raison des fortes pluies ayant endommagé des parties de l'infrastructure pénitentiaire. Les autorités rapportent que 10 personnes ont été reprises sur les 118 évadés initialement. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les évadés restants. Les autorités pénitentiaires disent travailler avec d'autres agences de sécurité pour gérer la situation et ont demandé au public de vaquer à leurs occupations normales sans crainte excessive. Le président mauritanien El Ghazouani a annoncé le jeudi 25 avril 2024 se porter candidat à sa réélection pour l'élection présidentielle prévue le 29 juin prochain. Dans une lettre adressée à ses compatriotes, il a exprimé sa volonté de solliciter à nouveau leur confiance pour un nouveau mandat. Il s'engage à consolider l'unité nationale, améliorer les conditions de vie des plus démunis, garantir la sécurité et la stabilité et lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics. L'élection de 2019 avait marqué la première transition entre deux présidents élus en Mauritanie, mettant fin à une période marquée par des coups d'État entre 1978 et 2008. Un collectif international d'avocats appelle à la libération de Mohamed Bazoum, ancien président du Niger, détenu depuis près de 9 mois dans les geôles des nouveaux dirigeants du pays. Les avocats Brahim Ebeti, Florence Lohan, Mohamed Seydou Diagne, Moussa Koulibaly et Reed Brody dénoncent une détention illégale et un manque d'accès à la communication depuis octobre 2023. Ils ont par ailleurs critiqué l'échec de la médiation de la CEDEAO et pointé du doigt une nouvelle procédure juridique manipulée par le CNSP pour condamner Bazoum sans respect des droits fondamentaux de la défense. L'Union européenne prévoit une aide à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme, comprenant des drones, des véhicules et de l'équipement pour la collecte d'informations. Cette initiative fait suite à une annonce du président du Conseil européen, Charles Michel, lors de sa rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Selon le président du Conseil européen, la validation de cette aide est prévue pour la semaine prochaine. Le gouvernement de la transition au Burkina Faso a annoncé son intention d'implémenter l'enseignement de la langue russe dans les écoles du pays. Selon le ministère de l'Éducation nationale, cette initiative vise à offrir de nouvelles perspectives culturelles et linguistiques aux élèves tout en renforçant les liens entre le Burkina Faso et la Russie. La mise en place d'une plateforme numérique adaptée aux besoins éducatifs spécifiques et la formation des enseignants à son utilisation efficace font partie des mesures envisagées. De plus, la coopération inclura la promotion des valeurs de patriotisme au sein des écoles burkinabées et la préparation des cadres dans le secteur de l'aviation. Des spécialistes russes collaboreront avec des techniciens burkinabés pour développer du matériel pédagogique adapté et renforcer la préparation professionnelle des élèves. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité en Afrique.